Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo qui va parler des énergies du mois de décembre. Alors, d'habitude, je canalise en direct live les guides, leurs messages, ce que je fais tout à l'heure, mais j'ai trouvé le message un peu long, ça a frôlé les 30 minutes, et je sais que le temps est encore, on vit encore selon le temps linéaire, et le temps est précieux, et je trouve dommage si on décroche et qu'on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc j'ai décidé de faire un résumé de ce qui a été dit pour raccourcir la vidéo. Alors je vous demande, pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude d'écouter les autres guidances, de laisser en commentaire si vous préférez de le faire de cette manière ou si vous préférez la canalisation directe live avec les guides. Alors, j'ai pris note des, des points clés de la guidance. Je demande d'abord que vous prenez que ce qui résonne pour vous, vous laissez ce qui ne résonne pas. C'est toujours la guidance des guides et selon les fréquences, la vibration dans laquelle on se trouve, ça peut ne pas avoir de sens ou au contraire avoir beaucoup de sens. C'est vous qui décidez, écoutez que vous-même. Donc, je vais commencer par vous énoncer les points de la guidance. D'abord, ils sont touchés quelques mots sur le mois de novembre que nous venons de passer. L'importance de rester dans le moment présent et de célébrer la reconnexion avec son enfant intérieur et aussi l'équilibre entre donner et recevoir. Alors, ils sont parlés brièvement du mois de novembre, qui a été un peu lourd pour beaucoup de personnes. Moi, je peux en témoigner également. Personnellement, ça a secoué pas mal. Ce qui se passe, c'est que la Terre monte en vibration, hein, ça fait un petit moment, mais ça va de plus en plus vite, hein. Cette montée en vibration fait que nous aussi, on monte en vibration, on commence à rentrer, aller de plus en plus vers notre propre authenticité. Et pour ce faire, pour vivre notre nous véritable, pour être vraiment aligné avec notre vérité, on a besoin de se libérer des bagages qui ne nous servent plus, hein, qui nous alourdit et qui nous fait, où il y a trop de pesanteur. Donc, c'est tous ces restes à chouf qu'on a eu besoin de libérer pendant le mois de novembre. Alors, et ça peut prendre différentes formes, ça peut être en forme de rêve, ça peut être beaucoup d'émotions assez intenses. Ça peut être une sensation on a l'impression d'être bloqué ou qu'on stagne parce qu'on ressort des vieux dossiers qu'on pensait déjà avoir réglés, ou on peut se sentir un peu découragé en se disant «Oh là là, je pensais avoir réglé ce dossier-là et ah, qu'on me le resserre encore, je pensais que c'était terminé». Et ça peut être des souvenirs d'enfance, des rêves des personnes, de sa jeunesse, des moments qui nous ont blessés, tout ça pour nous aider à traverser, de voir toute émotion qui est restée bien au plus profond de nous et qui maintenant vient à la surface afin qu'on puisse les libérer. Juste pour qu'on puisse rentrer dans le mois de décembre avec beaucoup plus de légèreté et plus de joie pour pouvoir continuer à monter en vibration et nous aligner avec nos nous véritables. Alors, je ne sais pas comment tu te sens maintenant, mais moi, depuis quelques jours, je sens la joie qui revient parce que je comparaissais ces sensations de mois de novembre, comme on parle souvent de la météo en Bretagne, qu'il y a 4 saisons dans la même journée. Et bien sur un plan émotionnel, pour moi, c'était un peu la montagne russe et j'avais l'impression de vivre toutes mes émotions avec beaucoup de puissance dans la même journée. Donc ça basculait d'une extrême à une autre heureusement j'étais conscient et je savais que c'était mal pour mon bien qui a fait que j'ai pu le vivre quand même assez sereinement. Mais
ce n'était pas simple. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que nous rentrons dans le mois de décembre, qui est un mois très lumineux, à ce qu'ils ont dit. Hein. Je sais que pour certains, quand on s'approche de fêtes de fin d'année, ça peut être justement quelque chose un peu lourd, difficile, et que tout le monde n'est pas épanoui pendant les fêtes de Noël. Toujours est-il qu'ils ont dit de garder le focus sur la luminosité, sur la lumière. Non seulement la lumière artificielle qu'on rajoute dans toute maison, dans chaque ville, pour mettre un peu plus d'étincelles pour ces fêtes de fin d'année, mais aussi la lumière de cœur, de partage, de générosité, que ces moments où nous avons une tendance d'être plus généreux, de nous ouvrir envers l'autre, avoir plus de compassion aussi vers celui qui n'a pas forcément autant que nous avons et qui a plus de solidarité et co-création. Donc rien que ça est une belle luminosité pour éclairer les courtes journées du mois de décembre. Ils ont aussi insisté sur l'importance de rester dans le moment présent, car c'est dans le moment présent que nous créons notre avenir et sans le moment présent, il n'y a pas de passé, ni d'avenir d'ailleurs. Hein. Donc, ces moments aussi où nous prenons conscience, nous prenons conscience de tout ce qu'on est en train de vivre, mais nous pouvons aussi nous poser un instant pour faire le bilan, regarder tout ce que nous avons semé pendant cette année 2025. On s'approche de la fin d'année, selon notre calendrier à nous, mais on s'approche de cette fin d'année où on va pouvoir récolter tout ce que nous avons semé. Alors, qu'est-ce que nous avons semé? Quels sont les obstacles à franchir? Quelles sont les peurs affrontées? Est-ce qu'il y a un moment où on a pu sortir de nos zones de confort? Est-ce qu'il y a des belles rencontres? Est-ce qu'il y a des fins, des relations qui nous faisaient du mal et où on a pu rebondir avec un autre élan vers d'autres rencontres, justement? Faire le bilan et célébrer. Prendre ce temps de célébrer parce que c'est quelque chose, une étape qu'on saute souvent dans la précipitation de vouloir toujours faire plus, faire mieux, s'améliorer, grandir encore, évoluer plus. Donc on se met une barre haute. Une fois qu'on atteint la barre, eh ben, on a une tendance de tout de suite déplacer le bar, à le mettre encore plus haut. Alors, prendre un instant pour célébrer est extrêmement important parce que ça nous permet de monter en vibration, aller dans cette vibration de joie, de gratitude, d'appréciation, qui est des fréquences les plus élevées avec l'amour. Donc on se cale sur une fréquence là où on est vraiment dans une vibration élevée, où on fréquente d'autres fréquences élevées et où il y a beaucoup plus de fluidité, de synchronicité, où on peut justement créer avec beaucoup plus de fluidité. C'est comme on est beaucoup plus connecté avec qui nous sommes et quand on reste dans cette vibration de joie, de gratitude, plus on arrive à savourer ces moments-là et même une fois qu'on l'a fait, pas essayer de revenir dans les ressentis qu'on a pu avoir pendant ces célébrations, tout simplement pour déborder, comme le verre de champagne, comme la bouteille de champagne qui pouf et déborde de cette énergie. Tout simplement, ça va vous aider de rester dans une fréquence plus élevée, d'être dans beaucoup plus de fluidité pendant le mois de décembre et après, si vous continuez à
prendre le temps pour célébrer pour l'année à venir. À savoir aussi que c'est le mois de créativité, où on nous demande de nous reconnecter avec notre enfant intérieur, se reconnecter avec cette magie qui est Noël pour beaucoup de personnes, ou alors tout simplement la lumière, l'élan de solidarité, qui est aussi une forme de magie. Se reconnecter avec tout ce qui est possible, tout ce que l'enfant voyait comme une possibilité avant qu'on lui dise que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est du trop, il faut se contenter, il faut être raisonnable. Alors, aller en dehors de toutes ces perspectives de cadre, de limitation. Quelles sont vos croyances limitantes qui vous maintiennent en dessous de tout ce que vous pouvez en réalité expérimenter, tout ce que vous pouvez créer. Prendre conscience de l'importance de vos pensées créatrices. Ça, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais de ce fait de savoir que si je reste dans cette fréquence élevée, dans ma célébration, lorsque je fais le bilan, et que je me projette dans ce mois de décembre où je suis dans l'attente que la vie va m'offrir de la magie, la magie de Noël, mais la magie de la vie, que tout ce qu'on m'a dit qui n'était pas possible, et si c'était possible, qu'est-ce que je ferais? Comment je vivrais? Rêver et rêver grand. Rester dans cette innocence de l'enfant qui sentait qu'il était capable de tout, qu'il y avait une possibilité et que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est là où c'est important aussi de regarder cet équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que vous vous autorisez que l'univers vous envoie, que l'univers répond à vos désirs de cœur? Est-ce que vous vous autorisez de recevoir lorsqu'on vous offre quelque chose, que ça soit un cadeau, que ça soit un compliment, que ça soit de l'argent? Est-ce que vous vous autorisez de recevoir? C'est un autre point important dont ils ont parlé pour dire que ce n'est pas plus louable de donner, offrir, que de recevoir. Si vous refusez de recevoir, vous enlevez le plaisir à l'autre de donner. Si vous faites partie de ceux qui aiment offrir bien plus que de recevoir et qui peut-être même a du mal à accueillir et recevoir, il donnait cet exemple que lorsque vous offrez à quelqu'un quelque chose, et si l'autre vous dit non merci, je n'ai pas besoin, non, 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 donne à quelqu'un d'autre, vous pouvez sentir la frustration de ne pas pouvoir faire plaisir à cette personne qui refuse que vous offrez. Donc c'est un acte généreux de recevoir. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir. Tout dans la vie doit être basé sur un équilibre. Et s'il n'y a pas d'équilibre dans donner et recevoir, il y a un déséquilibre dans votre vie. Alors apprendre à dire oui, apprendre à dire merci. Merci lorsqu'on vous dit quelque chose de gentil, ou au lieu de dire mais non, c'était rien, oh non, 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 pour moi ça c'est facile, ça, j'ai rien fait de particulier. On peut ressentir aussi la frustration chez l'autre qui reçoit ce refus. Au lieu, si on dit ah ben merci, ça me va droit au cœur, ah ça me fait très plaisir. Là, ça fait plaisir de faire plaisir. Bien sûr que la même chose vaut pour ceux qui ont du mal à donner et qui ont plus de facilité de recevoir, de exercer la donation. Voir combien ça fait plaisir d'offrir. Dans tous les cas,
L'essentiel, c'est de trouver un équilibre. Alors, vous posez cette question, lorsque vous vous posez dans le moment présent, est-ce que je accepte d'accueillir l'abondance dans ma vie? Est-ce que je me sens digne? Est-ce que je trouve que je suis méritante? Ou est-ce que je le refuse quelque part? Est-ce que je considère que je ne mérite pas, que je ne suis pas assez bien? Ou est-ce que je considère que c'est pas bien d'avoir trop de facilité ou d'avoir des choses ou euh, de vivre dans l'abondance? L'abondance, ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être de l'argent. Est-ce que je m'autorise de vivre dans l'abondance financière, dans l'abondance relationnelle? Juste se poser la question pour prendre conscience où vous en êtes. Et s'il y a encore des sujets, peut-être à revoir, où vous pouvez avoir d'autres enseignements. Juste, plus on est conscient, plus on est prêt à recevoir l'enseignement lorsqu'il se présente à nous. Donc, sur ce, je pense avoir résumé tout ce qui sont partagés avec vous pour ce mois de décembre. Donc, prenez plaisir, soyez créatifs, connectez-vous avec votre enfant intérieur et attendez-vous à la magie. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.